Je ne sais pas si tu comprends en fait. C'est un mindset qui est totalement différent. Et les gens, c'est juste la vision, c'est le regard, en fait, l'image. C'est l'image que tu dégages là. Eux, ils voient ça. Aujourd'hui, là, je te jure, ainsi, tout de suite, je fais un post en story, je suis dans Ferrari, là. Ils vont dire, j'ai réussi. Et c'est comme ça. Je m'amuse pas, c'est comme ça. Et ils vont dire, j'ai réussi, toi, tu fais rien, et moi. Mes amis d'enfance, ils vont me dire que, ouais, toi, tu es devenu star, maintenant, tu fais rien, et moi. J'ai eu trop ce critique. Non, ah, sérieux? Et du coup, je me suis séparé de beaucoup d'amis. Bah, t'as pas le temps aussi de gérer tout le monde, quoi, dans tous les cas. Donc, C'est même pas ça. Si vraiment la personne te soutient, mhm. est-ce que tu t'entends parler de dire que, ah, Ryu, toi, maintenant, tu as damé sur moi, tu fais rien, maintenant, tu as réussi. C'est pas comme ça. Si vraiment tu le considères que c'est ton ami, faut le soutenir. Bien sûr. Faut aller derrière lui, tu dis, ah, vraiment, je suis fier de toi. Ouais, qu'on se voit pas, Alors, je t'aime mais malgré tu tout, vas pas quoi. aller lui dire que non, ah, Ouais, maintenant, tu as ouais, damé. C'est ça, en fait. ouais. Ouais. Et donc, avec le temps, toutes les vérités sortent. C'est là que tu vois les vrais Et tu amis, vois les vrais les gens qui te amis et les faux soutiennent. amis. Voilà. Et donc, moi, Ouais, aujourd'hui, en 2026, je sais avec qui traîner ouais. et je sais avec qui ne pas traîner. Hmm. Voilà. Donc, c'est très important. Ça, c'est un message qu'il faut passer à une génération parce que les gens pensent que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux tout faire avec. Ouais. Non. Il y a des parents qui ont les moyens que son enfant, il veut commencer les réseaux, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont une vie qui était un peu plus compliquée et tu vas te mettre dans les réseaux, tu vas penser que c'est avec les réseaux que tu vas vivre, c'est vraiment une erreur. Non. Ouais. Faut pas aller sur les réseaux avec l'objectif d'en vivre, quoi. Il faut juste, comment ça s'appelle? Il faut, en fait, moi, je préfère dire plutôt, pas influenceur ou quoi, je préfère dire, continuez dans le domaine de ce que vous aimez. Hmm. Et c'est ça qui va vous amener à faire quelque chose. Ok. Tout ce que tu aimes faire. Là. Moi, aujourd'hui, je suis toujours coach sportif, mais je ne suis pas en forme, je ne suis pas ni musclé, mais je continue toujours Tu à es musclé m'entraîner. quand même, hein? Je continue Tu es toujours moins à... qu'avant, Non, mais tu es musclé. non, c'est à checker là qui fait. Sinon, moi, je continue toujours à m'entraîner, mais c'est un corps que je garde parce que c'est le truc que j'aime depuis ma naissance. Et c'est Ouais. pour ça qu'aujourd'hui, quand j'étais coaching sportif, les gens m'ont apprécié. Mhm. Et c'est mon travail. Ouais. Tout ce que tu aimes faire, si tu arrives à travailler bien dessus, moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau de ton futur, je veux Mhm. dire. Donc, aimez hein, ce que vous aimez faire, bossez. S'il n'y Mhm. a pas d'effort dessus, vous n'allez pas y arriver. Et Mhm. mettez toujours Dieu devant. C'est tout. Comment tu arrives à mettre Dieu devant, du coup? Quand tu fais... Bon, c'est les prières. Mhm. C'est les prières. Matin, je me réveille, je prie. Le soir, avant de me coucher, je prie. Par contre, je vais plus à l'église, malheureusement, parce que mon temps est un peu... Les dimanches, je peux pas aller m'asseoir à l'église. Mais sinon, j'ai quand même des amis qui me disent, non, viens, 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 tu vas partir à l'église. Mais récemment aussi, je suis parti un peu à l'église. Ok. Euh, on a, bon, tu sais très bien, moi, quand j'y vais à l'église, là, je peux pas rester trop longtemps. C'est juste la prière avec le pasteur. Et puis, bon, après, quand on finit maintenant, je sors. Il y a d'autres qui vont manger, ils vont faire d'autres choses. Ouais. Il y a beaucoup d'églises qui font la nourriture, il y a d'autres qui font pas. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Et il y a d'autres qui font première partie, il y a d'autres qui font deuxième partie. Et Mhm. nous, dans notre église, quand j'étais petit, on faisait toujours deux parties. Ok. La première partie, c'est toujours, on parle de la Bible. Et la Mhm. deuxième partie, maintenant, c'est les pratiques. On chante, on fait la musique. Ok. Et quand on finit, derrière, on a un terrain, on joue au foot, au volleyball, Mhm. avec le pasteur. Hein. Et Génial. c'est comme ça, on a fait toute mon année jusqu'à peut-être 16 ans. Et il y avait beaucoup de personnes d'origine coréenne dans Oui, 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 l'église? oui, oui. L'église coréenne un peu C'est une ou... église coréenne. C'est aux Ok. deux plateaux. Et c'est toujours là. Hein. Ok. Et Ah, mais ils font aujourd'hui, des grâce conférences chaque à... année, il me semble. Oui, et grâce à la communauté coréenne aujourd'hui, si Ah. tu vois l'église comme elle a été développée, ben Mhm. on va dire que c'est la bénédiction de Dieu parce que c'est tout le monde qui a cotisé, tu Bien vois. sûr. Et si tu vois l'église, elle est énorme. Ouais, ouais, Et tu ouais. bah, c'est bien construit. Ça y est, aux deux plateaux. Ok. C'est juste en face de Sokosé, Ok. aux deux plateaux. Et c'est Ok. là-bas, c'était mon église. Si tu vois, tu vas voir église coréenne, non, église presbytérienne évangélique. Je pense que c'est église évangélique presbytérienne coréenne. C'est ce Ok. qu'ils ont mis. C'est là-bas, aux deux plateaux. Wow. Et je te dis, si vraiment tu peux passer, il y a même des étrangers hein, qui vont. Hein. Tu peux passer là-bas, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Avec madame, tu peux passer, tu demandes, est-ce que vous ne connaissez pas Ryu? Ils vont te parler. Madame Mhm. Pasteur, ils me connaissent très très bien. Mhm. Même le pasteur.
Très, très On va bien. aller faire un coucou là-bas. C'est le corps du Christ, donc faut aller faire un coucou Non, un tu peu peux partout. aller faire un coucou. Vous tous, hein, ceux qui regardent ici, vous pouvez tous aller. Hein. Ouais, C'est ouvert à tout le monde. C'est pas que seulement parce que c'est écrit coréen qu'il y a que les Coréens. Non. c'est Tu ça. peux aller visiter, C'est tu peux ça. t'asseoir pour prier. Allez faire un tour à l'église coréenne. Ou bien venez à Vase d'honneur chez nous Voilà, aussi. vous pouvez aller chez lui Nous, aussi. on est à Vase Mais d'honneur là avec ma chérie. je te vois, je pense que. Laisse-moi boire l'eau, ma gauche est sec, tu sais. Attends, je profiter pour boire en même Moi, je temps. pense que toi, je te vois vraiment en tant qu'un pasteur. Tu me vois en tant que pasteur. Pourquoi? Ouais, parce que tu es beaucoup croyant et tu crois en toi beaucoup. Et je pense que sur tes projets, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas marché, je pense, jusqu'à présent. Et tu Amen. arrives à le faire. Et tout ça, je pense que c'est la bénédiction de Dieu. Donc, je Amen. me suis dit, pourquoi pas un jour, tu vas être un pasteur, tu vas avoir une grande église là. Ils vont dire pasteur Cédric. Moi, je m'en fiche de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que les âmes soient sauvées. Je veux que les vies soient transformées, que les cœurs soient ramenés à Christ. Moi, c'est l'essentiel. Mais en tout le reste, si ça vient, c'est la volonté de Dieu. Ça vient pas, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, En si tout moi je te cas, repose la question, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce qui a fait en toi et tu as cru en Dieu? C'est écoute, quoi moi, en vraiment, fait? c'est la grâce de Dieu. Tu sais, mes parents, Toi aussi, ta jeunesse, dans ma jeunesse, ouais, j'ai eu la grâce de connaître Jésus assez tôt dans ma vie. à quel âge Assez tôt. tu es parti La à l'église première à quel fois, âge? depuis que je suis petit, on partait à l'église. Moi, je suis Mais là parti où j'ai à commencé à 4 ans. vraiment. 4 ans, ok. Ouais, maman m'avait dit 4 ans. Ok. Elle me prenait à chaque fois, je criais tout le temps, je pleurais bêtement. Hein. Mais ça à 4 ans, j'ai commencé et puis bon, j'ai fait une communauté. Mais je sais pas rester attaché à l'église du coup, enfin pas à l'église mais à Dieu surtout parce que souvent les gens pensent que être chrétien c'est aller à l'église quoi, mais c'est pas Non, non. forcément aller à l'église quoi, c'est Il y juste a, avoir il une y a relation avec il y a Jésus. quand même des choses, quand tu pratiques à l'église, il y a quand même des choses que tu peux pas faire. Moi, je partais pas dans d'autres églises, à part l'église presbytérienne et évangélique. Et par exemple, aujourd'hui, si tu vois des enfants malades et donner quelque chose ou quoi, ça, c'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes moralités. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la pratique de l'église, c'est important parce que tu apprends beaucoup de choses dans la Bible. Non, c'est important l'église. Je dis pas que c'est pas Et important, oui, c'est oui, oui, clair. c'est très C'est super important. important. Après, il y a d'autres qui vont à l'église juste pour aller à l'église. C'est ça. Voilà, Et c'est ça là où c'est c'est un autre piège chose. aussi, Voilà, ouais. ça c'est une autre chose. Mais ceux qui vont à l'église pour vraiment pratiquer et demander, ça c'est Dieu maintenant qui va voir cette personne. Hmm, Voilà, tu ne peux pas juger. Moi en tout cas, je ne peux pas juger une personne. bien sûr. Voilà, moi je ne juge pas une personne. La seule personne qui peut me juger, c'est Dieu. Hmm, Voilà, donc c'est pour ça, c'est un point très important. bien sûr. Voilà, quand on dit allez-y à l'église, là, c'est pas tu vas aller t'asseoir et puis ta tête elle est en l'air, tu es en train de penser à tes films. Non. Bien sûr. Bon, je Bien pense sûr. que ça L'église aussi, c'est pas c'est- obligatoire mais c'est super important. Dans la Bible Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, c'est pour ça qu'il a créé Ève etc. C'est à ces temps aussi je pense à beaucoup de les communautés, les groupes, les amis. C'est hyper important d'être bien entouré. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, pour avoir vraiment une marche chrétienne qui est assez affermie, qui est correcte. Parce que nous tous, on a des saisons où ça va pas trop. Je m'inclus dedans. Personne ne peut dire que tout est parfait dans sa relation avec Dieu, tout a été parfait, qu'ils n'ont jamais péché ou quoi que ce soit. Mais ce qui est beau, c'est que quand on a une communauté autour de nous, quand on a des amis qui nous aiment, qui veulent vraiment notre bien et qui nous sont là pour nous tirer vers le haut, c'est comme ça, quoi. Chacun se tire vers le haut. La Bible dit le frère aiguise le frère. Et si tu n'as pas de frère, qui va Non, c'est t'aiguiser? normal, c'est normal. Tu vois? Mais toi, aujourd'hui, bon, voilà, tu as un statut maintenant, tu es fiancé. Quelle est la différence de ta vie avant et maintenant? Écoute, ma vie avant et maintenant n'a pas beaucoup changé. Parce que Dans j'ai quoi eu tu la n'as grâce, pas. comme je disais, de connaître Jésus assez tôt. Donc j'ai pas des témoignages, si tu veux, Mais au moins, tu de... sais qu'il y a eu un truc où Dieu t'a J'ai... dit quelque chose. Au Oui, moins, non, il y a des choses qui ont il y a des évolué dans choses ma vie, tu vois. voilà, qui a évolué. Bien Oui. sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai connu le Seigneur, disons, vers CM2, comme ça. Mhm. CM1, CM2. C'est en CM2 que j'ai commencé à évangéliser pour la première fois. D'accord. Mais j'étais pas mature non plus, quoi. Ça veut pas dire que j'étais un chrétien, voilà, affermi, ou je connaissais ma Bible ou quoi que ce soit, quoi. Mais juste, j'avais cet amour-là du Christ que je voulais partager aux gens. Et c'est là que ma marche chrétienne a commencé. Maintenant, il y a beaucoup de choses, tu vois, que Dieu a fait dans ma vie et dont Jésus m'a délivré, tu vois. Par exemple, j'ai pas connu les femmes, l'alcool, la drogue, cigarette ou quoi que ce soit, mais j'ai connu la pornographie et la masturbation. Et ça, c'est un Mais truc ça, c'est un truc qui est très répandu. voilà, qui est répandu Mais naturellement même parce que là,
si on reste sur la masturbation, Mhm. il y a des gens, beaucoup de gens, bon, c'est un peu, là on va dans un sujet un peu truc, mais on va couper court. Mais la masturbation, c'est un truc naturel, hein. C'est pas un truc où, bon, après, avec l'exagération, ça peut devenir autre chose. Mais si je veux dire, par exemple, ce que tu viens de dire, la pornographie, Mhm. ça, c'est un délit. Moi, pour moi, je pense que la pornographie aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, je sais pas comment je dois dire ça. C'est dans un sens, comment je peux t'expliquer ça? En fait, si je prends un exemple d'un ami à moi, Mhm. il était trop à fond dans ça. Et moi, je lui ai dit, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas bon pour toi-même, pour ta santé. Parce que quand tu fais la pornographie, tu es obligé derrière de te masturber, tout ça. Et c'est Mhm. pas bien. Et à chaque fois, il le fait. Et moi, à chaque fois, je lui dis non, ne le fais pas. Mais lui, il dit il est en manque. Mais si tu es en manque, fais tes prières. Fais tes prières et un jour, tu vas voir que Dieu va te donner une personne aujourd'hui. Mais tu ne sors pas, tu es dans ton coin, tu restes dans ton coin. Comment Dieu va te faire? Tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier. Tu ne pratiques pas derrière. Tu ne vas pas sortir ou tu ne vas pas dans les restaurants. Tu vas pas. Et tu n'arrives même pas à parler à une fille. Mhm. Mais comment tu vas avoir ce que tu Mais tu veux? sais, la masturbation comme la pornographie, ce sont des choses qui sont interdites. C'est des péchés. Bien sûr, c'est des Les deux péchés. sont des péchés, les deux sont Mais, pas bonnes. mais Sont pas si la bons, pardon. personne, il est en manque, il fait comment? Ben justement, tu peux te contrôler. En fait, Et c'est ça qu'il n'arrive pas à le on faire. a tous des désirs sexuels. Ça, il faut pas nier le fait qu'on a tous des désirs sexuels. On a tous une Bien envie. sûr, Que tu sois pasteur ou pas, on a tous des envies, on est des bien êtres sûr. humains, tu vois. Mais c'est comment on réagit face à la tentation qui est le truc le plus important. Quand on prend le livre de 1 Timothée chapitre 5, vers la fin du chapitre, l'apôtre Paul explique qu'en gros, il y a la sanctification. Et la sanctification, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Si tu comptes sur tes propres stratégies, sur ta propre force, sur faire du sport et autres, pour arrêter la masturbation et la pornographie, tu vas jamais y arriver. Parce que c'est Ah, Dieu qui en donc délivre. c'est que ça c'est un conseil que tu dois donner ça à mon ami, hein. Et je Faut donne lui ça, donner. je profite de ça pour tout le monde en fait. Parce que moi, je l'ai vécu. Et moi, je sais ce que c'est de retomber dans le péché en boucle et en boucle et en boucle et de demander pardon, pardon, pardon. Parce qu'on ne se voit pas la face. On sait que la masturbation et la pornographie, quand tu finis l'acte, tu as un sentiment qui n'est pas bon en toi.